Bonjour, je vais vous présenter sur cette courte séquence les coups essentiels que vous avez à connaître pour faire une bonne partie de golf. Alors nous allons commencer ici sur le green, la partie où il y a le trou, et avec le putter qui a une tête de club toute plate. Le but ici étant de faire rouler la balle vers le trou. Deux composantes importantes au niveau du putting, le dosage et la direction. Alors pour ce qui s'agit du dosage, il s'agit de faire un élan arrière et une belle traversée vers la cible. Et bien évidemment, le dosage se fait en fonction de l'élan que l'on prend et de la traversée. On essaie de faire quelque chose de symétrique. Et on essaie de faire en sorte que la balle s'arrête proche du trou. On passe maintenant aux approches roulées. On est en dehors du green, on ne va pas jouer forcément le putter, on va essayer de faire une petite approche pour mettre la balle sur le green, voire proche du trou. On retrouve un mouvement très simple qui ressemble souvent au putting. On a en tête ce mouvement de putting alors qu'il est légèrement différent, mais c'est bien que vous l'ayez en tête. Un mouvement d'épaule vers la cible. L'ouverture du club va faire que la balle saute légèrement et roule par la suite. Nous continuons sur un autre coup qui est un peu l'extrapolation de l'approche roulée. Ce sera le pitch and run. Donc le pitch and run, c'est une longue approche roulée que vous jouerez avec un pitch ou un fer neuf. Le but étant de faire une longue approche roulée. Le club va prendre plus d'élan et traverser un peu plus vers la cible. Vous vous retrouvez donc pour un pitch and run avec une amplitude qui s'arrête au niveau de la hanche, d'un côté et de l'autre, qui va vous donner parfois même une distance de 30 à 40 mètres. On retrouve vraiment la même technique que l'approche roulée, mais avec plus d'amplitude. Retenez sur ce coup que quand vous allez traverser à travers la balle, vous allez essayer de tenir l'équilibre. Vous allez essayer de ressentir que vous êtes bien en appui sur votre jambe de devant, avec le buste bien tourné vers la cible. Nous allons maintenant jouer avec le sand wedge. Le sand wedge est le club le plus ouvert que vous avez dans le sac, marqué SW ou S, qui fait entre 50 et 60 degrés d'ouverture. L'objectif du sand wedge est de vous faire lever la balle. Alors nous allons voir trois types de coups avec le sand wedge. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'approche roulée, nous allons faire une approche levée. L'objectif étant de sauter un obstacle, ici un bunker. La balle part très haute et va peu rouler. Donc maintenez bien la face de club ouverte, le club est légèrement incliné vers la cible et vous vous apercevez que la balle est plutôt au milieu des pieds. Je suis à 50 mètres du green. Je vais décider de faire une balle haute. Je vais utiliser le sand wedge. On a vu le sand wedge pour l'approche courte. Un coup de sand wedge 56 degrés peut vous faire aller jusqu'à 50-60 mètres, voire plus pour certains, mais en cloche. Nous avons vu tout à l'heure le pitch and run. Le pitch and run peut vous faire 40-50 mètres en roulé. Mais si vous voulez faire voler votre balle au-dessus d'un obstacle, vous allez utiliser le sand wedge. On se retrouve presque avec un swing complet, à noter seulement de profil. Le sand wedge est le club le plus droit que vous avez dans le sac. Petit à petit, plus on va vouloir aller loin, plus le club est incliné, jusqu'au driver que nous allons voir à la fin. Le manche est assez droit, donc retenez que lorsque vous prenez votre élan, le manche est assez vertical. Là il est plat, plutôt plat, là il est plutôt vertical. Si vous voulez avoir des bons contacts de balle, il faut que votre manche, lors de la prise d'élan, soit assez verticale. De face avec le sand wedge, pour avoir une belle balle haute bien contactée, il vous faut un armement assez conséquent ici. Donc on retrouve
un angle entre le manche et le bras qui, avec la verticalité du mouvement, va faire que votre club va bien descendre sur la balle et du coup, vous allez faire un divot, vous allez voir que l'herbe, je vais couper l'herbe devant la balle. C'est ce contact-là, avec une belle face de club bien ouverte, qui va faire que la balle part haute et du coup va vite s'arrêter. On se retrouve maintenant dans le bunker, le sable, au bord du green, avec le sand wedge. L'idée dans le bunker, c'est de faire un plein coup dans le sable et la balle va partir avec le sable. C'est un des seuls coups au golf où on ne touche pas directement la balle. Un grand coup à travers la balle. Donc face de club ouverte, on présente presque le dos du club vers le sable. Le manche est légèrement incliné vers la cible, la balle est plutôt sur l'avant et on fait un grand coup dans le sable en essayant de traverser vers la cible. Nous nous retrouvons maintenant sur le fairway, qui est la piste sur laquelle il faut essayer de se retrouver le plus souvent possible, à 130 mètres du green. Donc on a le droit à 14 clubs dans le sac. On a une série d'environ entre 5 et 7 fers. Là j'ai un fer 8 dans les mains. Chaque fer aurait plutôt sa distance. Et donc en fonction de la distance qu'il me reste à faire, je vais faire un plein swing, toujours le même swing, mais avec un club différent en fonction de la distance. Essayez de retenir, lorsque vous faites un plein swing, d'avoir un mouvement global assez ample, avec une belle rotation vers l'arrière et vers l'avant. Ce que vous devez retenir pour votre plein swing de manière générale, c'est vraiment d'avoir une rotation vers l'arrière, ce qui amène le club derrière vous, et vers l'avant, tourner vers la cible. Essayez de taper du pied, de la pointe du pied de derrière, pour vous rendre compte que vous êtes bien en appui sur la jambe de devant. Nous terminons cette séquence avec le driver, qui est le club qui vous permet de faire des longues mises en jeu. C'est un peu le coup le plus excitant qu'on ait pour certains, puisque c'est le but étant d'envoyer la balle le plus loin possible. Nous sommes sur un départ entre les boules de départ. Sur ce coup-là, vu qu'on est au départ, on a le droit de mettre un tee, c'est-à-dire surélever la balle. Le driver est aussi le club le plus fermé que vous avez dans le sac. Il fait à peu près entre 10 et 15 degrés d'ouverture. Donc la balle part plutôt basse et tendue. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup de distance aussi. Au niveau du positionnement, votre balle va être plutôt sur l'avant. Ce qui est important sur ce coup, c'est de bien maintenir le club bien à plat sur le sol, de ne pas le trafiquer dans un sens ou dans l'autre. Maintenez le club bien à plat, la balle plutôt sur l'avant, et faites un joli swing en équilibre vers le finish. Voilà, gardez la position afin que votre corps puisse bien ressentir tout ce qui s'est passé dans ce swing. De profil, ce qui est important de voir au niveau du driving, c'est que c'est plutôt l'opposé du sand wedge. Donc le sand wedge, on a dit qu'il y avait un angle d'attaque, un mouvement assez vertical. Le manche est assez vertical devant nous, ici, derrière nous. Au driving, vous voyez que le manche est beaucoup plus incliné. Donc le club se balade sur un plan beaucoup plus incliné. Ça c'est vertical, ça c'est incliné. Il faut que vous imaginiez vraiment pour le driving un swing rond autour de vous. Ce swing rond vous permettra d'envoyer des balles plutôt tendues et plutôt droites. Donc ne vous baladez pas avec le driver avec un swing vertical. Voilà, nous avons terminé cette séquence sur tous ces différents coups de golf pour vous donner un aperçu de tout ce dont on a besoin pour faire une belle partie de golf. N'hésitez pas à revoir en détail avec votre pro chacune
chacune de ces étapes qui sont toutes nécessaires pour faire une bonne partie.